Évangile du dimanche 26 février 2012. Premier dimanche de Carême. Livre de la Genèse 9, 8-15. Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils: Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore: Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, pour toutes les générations à venir. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux ne produiront plus le déluge, qui détruit tout être vivant. Psaume 25, 24. 4-5 AB, 6-7, 8-9. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. 1, 12-15. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Premier dimanche de Carême. Commentaire du jour Origène, v. 185-253, prêtre et théologien. Commentaire sur le Cantique des Cantiques. 3, 27-33, SC 376, trad. CFIC, p. 671. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, la vie des mortels est remplie de pièges qui font trébucher, remplie des filets des tromperies. Et parce que l'ennemi avait tendu partout ses filets, et qu'il y avait pris à peu près tous les hommes, il a été nécessaire que paraisse quelqu'un qui soit plus fort pour les dominer, les rompre, et frayer ainsi la voie à ceux qui le suivraient. C'est pourquoi, avant de venir s'unir l'Église comme son épouse, le Sauveur aussi est tenté par le diable. Il enseignait ainsi à l'Église que ce n'est pas par l'oisiveté et les plaisirs, mais par bien des épreuves et tentations, qu'elle devrait venir au Christ. Il n'y avait en effet personne d'autre qui aurait pu triompher de ses filets. Car tous ont péché, comme il est écrit, RM 3,23. Notre Seigneur et Sauveur Jésus est le seul qui n'a jamais commis de péché, 1 P 2,22. Mais le Père l'a identifié au péché pour nous, 2 Co 5,21. Afin que, dans notre condition humaine de pécheur, à cause du péché, il détruise le péché, RM 8,3. Jésus est donc entré dans ses filets, mais lui seul n'a pas pu être enlacé par eux. Bien plus, les ayant rompus et déchirés, il a donné confiance à l'Église, si bien qu'elle ose désormais fouler aux pieds les pièges, franchir les filets, et dire en toute allégresse: Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet des chasseurs. Le filet a été rompu, et nous avons été libérés. PS 123,7. Lui aussi cependant a succombé à la mort, mais volontairement, et non, comme nous, sous la contrainte du péché. Car il est le seul à avoir été libre entre les morts, PS 87,6 LXX. Et parce qu'il était libre entre les morts, il a vaincu celui qui possédait le pouvoir de la mort, HE 2,14. Et lui a arraché les captifs, et 4,8, qui étaient détenus dans la mort. Il ne s'est pas seulement ressuscité lui-même des morts,
1000 et en même temps ressuscité ceux qui étaient prisonniers de la mort, et il les a fait asseoir dans les cieux. Que le Tout-Puissant Yahvé Elohim vous bénisse et vous protège jour et nuit, au nom merveilleux de son Fils Yeshua. Amen.